Fernando Alonso. Talentueux, tactique et surtout un pilote qui n'a jamais cessé de se battre. Voici l'histoire de Fernando Alonso. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Energix. Energix, c'est la meilleure marque de boissons énergisantes. Combien de fois faut que je vous le dise? Voilà. Moins de sucre, plus de vitamines. Résultat, un maximum d'énergie. En plus de ça, tu peux retrouver un maximum de goût comme fruits du dragon, tropical, mojito, baie sauvage ou tout simplement original. En plus de ça, avec le code Léo20 qui s'affiche juste ici, vous avez 20% de réduction sur tout, il n'y a pas à chercher, sur tout le site d'Energix. Le lien est dans la description, alors faites comme moi. Si vous voulez vous procurer les meilleures boissons énergisantes, commandez sur mon lien en description. Et sur ce, merci beaucoup à Energix d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, toujours des problèmes de coiffure, moi. Fernando Alonso Diaz voit le jour le 29 juillet 1981 à Oviedo, dans le nord de l'Espagne. Son père, passionné de karting, lui construit un petit kart à pédales. Fernando n'a que 3 ans. Très vite, on comprend qu'il n'est pas comme les autres. Il gagne tout. D'abord en Espagne, puis en Europe. Champion national de karting plusieurs fois. En 1999, il passe au monoplace. Et dès sa première saison, il remporte le championnat Euro Open by Nissan. Le rêve commence. En 2001, à seulement 19 ans, Fernando fait ses débuts en Formule 1, chez Minardi. L'écurie est modeste, mais Alonso impressionne. En 2003, il rejoint Renault. Et dès sa première saison, il frappe un grand coup. Pole position, victoire en Hongrie, il devient le plus jeune vainqueur de Grand Prix de l'histoire à ce moment-là. L'Espagne découvre son héros. 2005, Alonso bouscule l'ordre établi. Il met fin à la domination de Michael Schumacher et décroche le titre mondial. En 2006, il confirme, deuxième titre consécutif, à seulement 25 ans. L'Espagne, jusque-là peu intéressée par la Formule 1, tombe amoureuse de ce sport, grâce à lui. Mais après les triomphes, viennent les complications. En 2007, il signe chez McLaren, mais la cohabitation avec un certain Lewis Hamilton tourne au bras de fer. L'ambiance est électrique. Résultat, ni l'un ni l'autre ne gagne le championnat. Alonso quitte l'équipe après une seule saison. Retour chez Renault, puis passage chez Ferrari en 2010. Une nouvelle aventure pleine d'espoir. Mais le titre lui échappe encore en 2010. Puis 2012. Chaque fois, il passe tout près, trop près. En 2015, il tente un pari risqué, revenir chez McLaren, avec Honda comme motoriste. Mais la voiture est lente, le moteur casse, les abandons s'enchaînent. Alonso donne tout, mais rien ne fonctionne. Les résultats ne sont pas là et la frustration monte. En 2018, il dit stop, il quitte la Formule 1. Mais Alonso ne prend pas sa retraite pour autant. Il s'attaque à d'autres disciplines et il brille. Vainqueur des 24 heures du Mans 2018 et 2019, champion du monde d'endurance, vainqueur des 24 heures de Daytona. En 2021, il revient en Formule 1 chez Alpine. Et malgré son âge, il est toujours là. Toujours rapide, toujours dangereux. En 2023, il signe chez Aston Martin. Et dès le début de saison, podium, résultat, preuve. Alonso n'a rien perdu. Aujourd'hui, Fernando Alonso, c'est 2 titres de champion du monde, 32 victoires, 104 podiums, 2 victoires aux 24 heures du Mans, 1 titre de champion du monde d'endurance et plus de 370 grands prix disputés. Un record. Mais son plus grand exploit, c'est peut-être sa longévité, son mental, sa constance. Fernando Alonso, c'est plus qu'un pilote. C'est un combattant, un passionné, un stratège. Il n'a jamais eu la voiture la plus dominante, mais il a toujours eu le talent, l'intelligence et la hargne. Et à plus de 40 ans, il est encore là, au plus haut niveau. La légende continue. Voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de Fernando Alonso. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt.